L'hiver n'est pas fait pour avancer vite, au contraire, il est fait pour ajuster. Aujourd'hui, je vous invite à faire un self-check doux, honnête, pour pouvoir avancer pendant cette fin d'hiver. Alors, je vais vous donner 7 questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui, que ce soit mentalement ou bien par écrit si vous préférez. Je préfère par écrit, j'ai une préférence par l'écrit, je vous parle toujours du journaling, mais c'est comme vous le souhaitez. Et en fait, ces 7 questions, c'est des questions qui ont pour but de vraiment faire ce self-check intérieur. Pourquoi? Je vous ai parlé donc dans le premier épisode des Feel Boost de l'hibernation émotionnelle, donc du syndrome d'hibernation émotionnelle. Et je vous donnais l'exemple que moi, en tant que personne, je fais beaucoup d'introspection pendant cette période hivernale. Et c'est cette question que je vais vous donner, c'est des questions que moi-même je me pose pendant cette période hivernale pour faire en fait ce self-check émotionnel, ce self-check, ce winter self-check en fait. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui me fatigue le plus en ce moment? Et aussi j'ai oublié de dire, hein, mais ce self-check, vous pouvez le faire à plusieurs reprises, hein. Vous pouvez le faire à plusieurs reprises pendant la période hivernale ou encore automnale. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me fatigue le plus en ce moment? Et là, ça peut être fatigue émotionnelle, mentale, ou encore fatigue physique. D'accord? Et par exemple, moi, j'ai beaucoup moins de fatigue physique. Oups, si vous me voyez en vidéo, vous avez vu que j'ai un peu punché mon micro. Et moi, je disais, j'ai beaucoup plus de fatigue émotionnelle que de fatigue physique, par exemple. Parce que je travaille de chez moi, je vais au bureau une fois par semaine, je fais mon sport, mais c'est pas forcément le sport qui me donne de la fatigue physique, OK? Donc en fait, j'ai beaucoup plus de fatigue mentale, émotionnelle qui va être dû plus à peut-être de la charge mentale, qui va être dû plus au fait est que je réfléchis énormément et c'est ça qui va provoquer ma fatigue émotionnelle et mentale. Donc, par exemple, si je pense à qu'est-ce qui me fatigue le plus en ce moment, je vais chercher plus à ce niveau-là. Déjà, rien que faire la différence entre la fatigue physique, la fatigue mentale et émotionnelle, ça vous donne une partie sur où chercher en fait cette information. Et là, à partir de là, je fais OK, bah j'ai beaucoup plus de fatigue émotionnelle et mentale. Qu'est-ce que je fais dans ma journée en termes de fatigue, en termes d'action, en termes de tâches qui, en fait, va trigger ma fatigue émotionnelle et mentale? Et à ce niveau-là, je vais faire le tri, je vais écrire toutes ces choses que je fais dans ma journée, dans ma to-do list, qui fait que peut-être que ça me donne beaucoup plus de fatigue. D'accord? Donc essayez de voir qu'est-ce qui vous fatigue le plus en ce moment. Et ça peut être aussi tout simplement, bah, par exemple, certaines conversations que vous avez qui vous prennent beaucoup de d'énergie mentalement parce qu'en fait, ça va provoquer donc, comment dire? Des conflits avec, des personnes. Donc, voilà, c'est ça vous prend du coup donc beaucoup de fatigue. Donc pensez à toutes ces choses-là. Ça va être la première question à vous poser. Si au contraire vous avez de la fatigue beaucoup plus physique, ça peut être quoi? Est-ce que c'est peut-être votre workout si vous faites du sport? Est-ce que votre workout il est beaucoup trop intense? Est-ce que c'est faire les tâches ménagères? Est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, aller promener le chien? Pensez à tout ça. Et faites la différence. Peut-être que vous avez les 2, hein, physique et mental. Si c'est ça, regardez sur ces 2 côtés. La deuxième question pour vous, c'est qu'est-ce qui me fait du bien, même un peu? Alors toujours, bien évidemment, il y a qu'est-ce qui vous prend de l'énergie, qu'est-ce qui vous fait du bien au contraire. Donc là, regardez dans vos routines, si vous avez des mini-routines en place, ou pas du tout même, qu'est-ce qui vous fait du bien? Même un petit peu et que vous aurez peut-être pas pensé. Parce que souvent les gens, quand je leur pose la question: «Qu'est-ce que vous faites?» C'était un quand je faisais des coachings gratuits, je demandais toujours aux personnes qui me contactaient, pendant le coaching, voilà: «Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te faire du bien? Quelles sont tes routines bien-être?» Et énormément de femmes ne savaient pas quoi me dire. Ne savaient pas quoi me dire, ne savaient pas me dire qu'est-ce qui leur fait du bien aujourd'hui. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être ça peut être une conversation avec une amie. «Oh bah ça me fait énormément du bien quand je parle avec tel ou tel ami». Ça fait partie des choses qui vous fait du bien, qui vous ressourcent en fait, qui va clairement augmenter vos hormones de bonheur et également de bien-être. Donc
listez toutes ces choses qui vous fait du bien. Est-ce que aller à la manicure, ça vous fait du bien? Est-ce que aller faire du foot, si vous êtes un homme, ça vous fait du bien? Est-ce que du coup faire du shopping, ça vous fait du bien? Faire un masque du visage, ça vous fait du bien? En fait, listez toutes ces petites choses, même la plus petite, même une petite chose qui peut vous faire du bien, c'est moi par exemple, allumer une bougie. Vraiment tout simple, c'est débile hein, mais allumer une bougie, c'est une chose qui me fait du bien. Pourquoi? Parce que je trouve que la bougie, c'est vraiment le petit élément qui de douceur en fait. Vraiment de douceur et apaisant. Et chez moi, j'ai énormément de bougies. J'adore les bougies. Parce que c'est cette petite chose toute simple qui m'apaise. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis, regardez qu'est-ce qui vous fait du bien, même un tout petit peu, même la plus petite chose possible. Ensuite, troisième question, c'est qu'est-ce que je me force encore à faire aujourd'hui? Donc là, peut-être beaucoup de gens vont pas comprendre. Alors là, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous forcez à faire encore aujourd'hui? C'est-à-dire, faire une chose qui est à l'encontre de ce que vous souhaitez faire, par exemple. Encore, là, ça va être surtout les people pleasers, les personnes qui vont faire des choses alors qu'elles n'ont pas forcément envie de faire parce qu'elles n'ont pas de limite, elles vont dire oui alors qu'en fait elles ont envie de dire non. Est-ce que par exemple, euh, on vous propose une sortie et vous n'avez pas envie de sortir mais vous allez dire oui alors que vous avez envie de dire non. Donc là, vous vous forcez à faire quelque chose qui est à l'encontre de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui ah oui, j'avais donné un exemple en plus sur Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, admettons, on est un samedi, d'accord? Et vous vous sentez pas d'aller bosser, enfin d'aller bosser, pas d'aller bosser, mais si vous êtes, je ne sais pas, entrepreneur, vous vous devez bosser peut-être, je sais pas, sur votre contenu Instagram. Vous n'avez pas la force, vous avez absolument pas la force, vous êtes réveillé, je sais pas, dans la phase, du deep sleep et vous êtes un peu, grumpy quoi, un peu grincheux, vous avez pas du tout envie de bosser sur votre contenu. Mais vous allez vous forcer à faire. Donc regardez, qu'est-ce que vous vous forcez à faire encore? Parce que ça, c'est super important. Parce que toutes les choses où vous vous forcez à faire aujourd'hui, il va falloir changer la dynamique. Il va falloir arrêter de vous forcer à faire des choses qui sont à l'encontre de ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que je fonctionne toujours avec intention. Quand je vous dis, je regarde toujours quelle est mon intention d'aujourd'hui dans la journée. Si en fait j'ai pas envie de faire quelque chose, et ben maintenant je le fais plus, je me force plus. Et en fait il faut voir vraiment, il y a deux côtés là, je vais m'expliquer. Parce que il y a le côté où par exemple, intentionnellement parlant, votre corps par exemple, il va vous dire non. Et vous, vous allez quand même vous forcer. Donc là, c'est dans ce part. Par contre, si vous êtes motivé, mais que vous avez la flemme, et ça j'en parle souvent, c'est différent. Parce que la flemme, c'est différent que vraiment ouais, ce que votre corps vous dit. Si c'est une question, oh, mais j'ai trop la flemme, là, vous pouvez vous forcer, vous dire, allez, c'est bon, je me mets un coup de pied aux fesses et je vais taffer. Mais si c'est par exemple votre corps qui vous dit, non, en fait, t'es trop fatigué, votre mental qui vous dit, non, t'es trop fatigué, bah, ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas, en fait, que votre corps et votre mental vous dit non. Vous voyez un peu la différence? Donc, quatrième question, ça va être qu'est-ce que je pourrais en fait simplifier cette semaine? Donc ça peut être tout. Donc là, par exemple, je vous ai parlé comme première question, qu'est-ce qui vous fatigue le plus en ce moment? Donc en fonction de ce que vous avez répondu déjà précédemment, vous pouvez voir ce que vous pouvez simplifier, par exemple, cette semaine. Donc là, par exemple, cette semaine, bon, je peux pas dire cette semaine parce que j'ai une semaine plutôt light. Euh, Par exemple, pour ces fil boost, hein, je les fais à l'avance, donc du coup bien à l'avance. Donc du coup, on est en période de Noël. Donc cette semaine, j'ai une semaine assez light, donc je vais pas pouvoir donner d'exemple précis là-dessus. Mais si, admettons, disons que, voilà, je ne sais pas, cette semaine, on va dire que, voilà, j'ai eu un workout ultra intense et ça m'a mis KO. Et genre, c'était trop pour moi. Et ben, qu'est-ce que je peux simplifier cette semaine? Et ben, je peux faire un workout beaucoup plus light. Un workout qui dure moins longtemps, qui va en fait respecter mon intention et qui va m'aider à avoir moins de fatigue physique. C'est un exemple, d'accord? Si par exemple cette semaine, je ne sais pas,
vous avez trouvé que vous avez mis beaucoup trop d'actions, beaucoup trop de tâches dans votre semaine. Et j'ai fait un épisode de podcast justement sur comment différencier si vous avez une journée remplie ou une journée productive. Donc, admettons, vous avez eu que des journées remplies et pas des journées productives. Et ben, par exemple, ce que vous pouvez simplifier cette semaine, c'est simplifier vos journées. Essayez d'avoir des journées beaucoup plus productives que des journées remplies. Donc, éliminer toutes ces actions, ces tâches qui sont énergivores pour pouvoir avoir des journées plus productives. Donc ensuite, je suis à quelle question? Ma cinquième question, je crois. Ouais, ma cinquième question, c'est de quoi ai-je réellement besoin émotionnellement? Donc, il y a différents types de bien-être, d'accord? Et un type de bien-être, c'est le bien-être émotionnel mental. Donc, quand je vous parle de quoi ai-je besoin émotionnellement, c'est souvent du bien-être émotionnel. Et là, par exemple, le bien-être émotionnel, ça va toucher à des conversations avec des deep conversations avec des amis, lire des livres, ça peut être du coup faire du journaling, ça va être toutes ces choses-là qui vont contribuer à votre bien-être émotionnel, du coup à la partie émotionnelle. D'accord? Donc qu'est-ce que vous avez besoin émotionnellement? Il est important de toujours nourrir le bien-être émotionnel autant que le bien-être physique. Parce que encore une fois, le corps et l'esprit est lié. D'accord? Tout est interconnecté. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin émotionnellement? Regardez toutes ces activités de bien-être émotionnel que vous pouvez faire qui peuvent vous aider aussi à équilibrer autant votre esprit que votre corps. Ma sixième question, c'est qu'est-ce que je n'ose pas à m'autoriser aujourd'hui? Donc là, ça va toucher à toute la partie, ok, est-ce que je m'autorise pas à m'affirmer? Donc là, ça va être par exemple se mettre des limites. Je vous disais tout à l'heure, si par exemple on vous propose une sortie et vous êtes simplement un people pleaser, vous dites oui, alors qu'au final, tout votre corps vous dit non. Donc, est-ce que c'est parce que vous ne vous affirmez pas assez? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas mis de limites et que du coup, vous allez à l'encontre de tout ça? Donc, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas aujourd'hui? Est-ce que heu, vous, n'osez pas et vous vous autorisez pas à, je ne sais pas, à faire des actions précises, je sais pas, à vous challenger. Il y a pas mal de choses que parfois on ne s'autorise pas. Par exemple, si je prends un exemple pour ma part, aujourd'hui, qu'est-ce que je ne mono 1, 2, 3. Aujourd'hui, qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Je vous parle beaucoup de ma peur de réussite. Je m'autorise pas à aller de l'avant, à me montrer beaucoup plus sur les réseaux. Donc je me challenge, c'est pour ça qu'aussi j'ai créé les Fiches Boost, je me challenge à faire des vidéos, je me challenge à me montrer au monde parce que j'essaie de m'autoriser à faire des choses. J'essaie de me challenger et vraiment à pouvoir vaincre certaines peurs que je peux avoir. Et la dernière question, c'est si je me traitais avec plus de douceur pour ce mois-ci, donc là, quand les fils boost vont sortir, on sera au mois de février, qu'est-ce qui changerait? Donc, si je me traitais avec plus de douceur ce mois-ci, qu'est-ce qui changerait? Je vous parle toujours de bienveillance, parce que c'est une de mes valeurs vraiment prédominantes, mais c'est surtout aussi la douceur, la bienveillance envers nous-mêmes. Et en fait, il y a beaucoup de manières, hein, la douceur envers vous-même, que ce soit de la douceur pour tout ce que vous faites pour vous, que ce soit en termes d'activité, mais aussi quand vous vous parlez à vous-même, le vocabulaire que vous utilisez, est-ce que vous vous dénigrez? Donc, il faut prendre ces choses-là, que ce soit voilà bien-être ou aussi comment vous vous parlez. Donc, si vous vous traitez avec plus de douceur ce mois-ci, qu'est-ce que ça changerait? Si vous êtes quelqu'un qui vous dénigre tout le temps, en mode punaise, mais je suis trop bête, je suis trop conne, oh putain, mais je suis trop stupide, pourquoi j'ai fait ça? Oh là là, je suis moche, je suis grosse, enfin, tous ces vocabulaires négatifs. Par exemple, si vous utilisez un vocabulaire beaucoup plus positif envers vous-même, beaucoup plus bienveillant ce mois. Qu'est-ce que ça changerait à votre avis? Eh ben, ça changerait tout dans le sens que du coup, vous cultiverez un mindset beaucoup plus positif, mais c'est surtout que vous serez beaucoup plus bienveillant envers vous. Quand vous êtes beaucoup plus bienveillant envers vous, vous attirez beaucoup plus de choses qui sont bienveillantes également. Tout ce qui est négatif, vous allez beaucoup plus dans la négativité. Moi, je fais toujours la différence entre, bah, vous voyez le soleil,
les nuages. Donc vous souhaitez aller vers le soleil ou vous souhaitez aller vers le côté le plus dark? Franchement, il y a tellement d'analogies que vous pouvez utiliser pour faire cette différence entre quand vous utilisez des, des commentaires négatifs à votre égard et quand vous utilisez de la positivité à votre égard. Donc, déjà, rien que ça, c'est si vous vous traitez avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance, rien qu'en termes de vocabulaire, qu'est-ce que ça changerait? Si vous faisiez plus du bien en termes de douceur, c'est-à-dire vous essayez d'avoir des meilleures routines bien-être pour vous faire du bien, qu'est-ce que ça changerait? Là aussi, vous verrez la différence. Et ça, c'est quelque chose que je disais à ma grande sœur, parce que ma grande sœur, elle se reconnaîtra, parce que j'ai 2 grandes sœurs, à chaque fois, elle me dit: «Oh mais j'ai pas le temps, j'ai trop de monde à voir» et cetera et je lui fais: «Mais Jess», bon du coup je lui ai dit, elle va savoir que c'est elle. Je fais: «Mais aussi c'est toi qui fais ça aussi, c'est toi qui décide d'aller voir tout le monde, c'est toi qui fais ces choix-là. Alors que si tu priorisais et que tu te mettais beaucoup plus de temps pour toi, et ben, tu auras beaucoup plus de douceur dans ta vie. Mais c'est toi qui prends tes choix, on est tous responsables, on a tous une part de responsabilité, on décide de ce qu'on veut faire de nos journées, on décide de ce qu'on veut faire de notre semaine. Donc je lui dis: "C'est à toi de te mettre des limites et d'accueillir beaucoup plus de bien-être dans ta vie." Et une fois, elle avait écouté mes conseils et elle m'a dit: «Ah mais Doudoune, tu raison, c'est vrai, franchement, là, j'ai pris du temps pour moi ce soir et ça m'a fait du bien». Ah bah oui, quand même. Il faut que tu prennes du temps pour toi, que tu amènes cette douceur pour toi, parce que c'est bien de se consacrer aux autres, mais il faut aussi prendre du temps pour se prioriser. Donc voilà mes 7 questions pour vous, je vais vous les répéter. Du coup, première, c'est qu'est-ce qui me fatigue le plus en ce moment? Deuxième, qu'est-ce qui me fait du bien, même un petit peu, la plus petite chose. Troisième question, c'est qu'est-ce que je me force encore à faire aujourd'hui? Quatrième question, c'est qu'est-ce que je pourrais simplifier cette semaine? Cinquième question, c'est de quoi ai-je réellement besoin émotionnellement? Sixième question, c'est qu'est-ce que je n'ose pas m'autoriser aujourd'hui? Septième question, c'est si je me traitais avec plus de douceur, plus de bienveillance ce mois-ci, qu'est-ce que ça changerait? Voilà. Donc en fait, ce check-in, ce winter self check-in, ce n'est pas pour corriger votre vie ou corriger votre façon de vivre, d'accord? C'est vraiment pour réajuster certaines choses qui aujourd'hui vous encombrent et vous concentrer sur des choses qui peuvent vous prioriser, vous mettre en avant. Voilà les amours, c'est fini pour cet épisode aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les aventures de Feel Positive. Et je vous dis du coup à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.